Coucou mes patates, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je reviens vers vous avec une vidéo astuce, un make-up hack. En gros, je vous montre différentes techniques, différentes astuces pour avoir un certain résultat en make-up sans forcément utiliser les produits qui sont à la base faits pour avoir le résultat. Je vais vous montrer des alternatives pour remplacer différents produits dans le maquillage, pour les gens qui ont la flemme d'acheter du maquillage, pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter du maquillage, pour acheter des produits différents, et ben je vous montre comment avoir un résultat différent avec un seul produit. Alors pour commencer, comme vous voyez, j'ai pas de crème, mon visage il est tout blanc, il est tout sec. Pour vous montrer une astuce qui a un rapport avec la crème. L'astuce consiste à prendre sa crème hydratante. Moi c'est une crème de chez Yves Rocher, c'est une crème pour les peaux mixtes, mais vous prenez n'importe quelle crème, la crème que vous utilisez sur votre visage. Vous prenez cette crème là et en fait vous allez venir la mélanger avec de l'highlighter. C'est vraiment une astuce pour avoir un teint glowy. Vous mettez de la crème sur votre main comme ça. Ensuite, vous venez gratter un peu d'highlighter et mélanger l'highlighter du coup à la crème. Si vous n'avez pas d'highlighter ou si vous ne voulez pas abîmer votre highlighter par exemple, vous pouvez prendre un fard à paupières. J'ai déjà essayé et ça marche très bien. Vous allez venir mélanger du coup la crème au fard à paupières ou à l'highlighter. Ça va donner le même résultat qu'un highlighter liquide par exemple. Le mieux c'est de l'appliquer avec un pinceau, mais bon c'est pas grave. Puis là comme vous voyez en fait votre crème elle va venir du coup hydrater votre peau. Et le fard à paupières ou l'highlighter, lui, va rester en surface et donc va donner ce côté lumineux, glowy à votre teint. Je vous montre aussi ce que ça donne sur le corps. Pour cet été, franchement, ça va péter. Avec le soleil qui tape sur la peau, etc. C'est magnifique. La raison pour laquelle je vous ai dit que c'est mieux de l'appliquer au pinceau, c'est du coup pour mieux répartir les pigments du coup de l'highlighter, mais aussi de ne pas tacher vos mains. Vous pouvez aussi faire cette technique avec de l'huile à la place de la crème, mais pour le visage, je vous conseille pas trop de mettre de l'huile parce que juste après, vous allez venir mettre du fond de teint, etc. Du coup, les matières, elles auront du mal à s'accrocher à votre peau. Donc voilà pourquoi je préfère utiliser une crème. Mais pour le corps, par exemple, vu que vous ne mettez pas de fond de teint sur votre corps, vous pouvez très bien remplacer la crème par de l'huile corporelle. La deuxième astuce consiste à remplacer son fond de teint par de l'anti-cerne. Par contre, il faut vraiment que votre anti-cerne ou votre correcteur soit de la même couleur que votre peau. Ne prenez pas un truc trop clair, sinon du coup ça va vous ternir l'ensemble du visage. Prenez un anti-cerne de votre couleur de peau si vous ne voulez pas utiliser un fond de teint. Les anti-cernes que je vous conseille d'utiliser pour remplacer vos fonds de teint sont le Born This Way de chez Too Faced. C'est un anti-cerne super couvrant, il cache bien les taches, les cernes. Il est très bien pour... vous pouvez très bien l'utiliser sur l'ensemble de votre visage et il est top. Anti-cerne de chez Makeup Revolution, celui-là. Pareil, il est très couvrant. J'aime beaucoup l'utiliser du coup en été quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Je le mets sur mes taches pour cacher mes taches, etc. Celui-là de chez Kiko. Donc, c'est un correcteur comme ça. Et pareil, j'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai envie de cacher mes cernes, mes taches, mais que j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint. Et pour finir, c'est cet anti-cerne là de chez Shein, donc de la marque Shiglam. Il couvre très bien les cernes et tout, il couvre bien les taches. Je le conseille vraiment si vous cherchez un anti-cerne ou un anti-cerne pour remplacer votre fond de teint. Par contre, il n'y en a pas énormément à l'intérieur, mais en tout cas, j'aime beaucoup la couvrance. Donc aujourd'hui, on va utiliser ces deux-là, donc celui de chez Shein et celui de chez Kiko. Je prends un pinceau plat comme ça et je viens prélever du produit. Ensuite, du coup, je viens appliquer sur les différentes zones où j'ai des taches, des boutons. Par contre, ces astuces-là, c'est vraiment pas pour avoir un teint de poupée. Pas du tout. C'est vraiment pour avoir un résultat naturel tout en cachant ses imperfections, tu vois. Si tu veux un teint bien couvert, une couvrance totale, utilise un fond de teint. Cette astuce-là, elle est bien en été par exemple quand t'as pas envie de trop te maquiller et que tu veux juste cacher ce qu'il faut, mais laisser quand même ta peau respirer parce que comme vous voyez, on met pas énormément de produits, la peau elle respire quand même. Maintenant, j'applique celui-là donc pour mes cernes. Aujourd'hui, je compte pas faire du contouring, mais si vous aimez faire du contouring et que vous avez la flemme d'acheter un produit spécial contouring, je vous conseille soit d'utiliser un fond de teint plus foncé que votre couleur de peau, donc un fond de teint que vous n'utilisez pas parce qu'il est trop foncé, ou du rouge à lèvres. L'astuce que je peux vous donner pour remplacer votre blush ou pour vous éviter d'acheter du blush, quand j'ai envie de mettre du blush liquide, j'utilise du rouge à lèvres. Quand j'ai envie de mettre du blush en poudre, j'utilise un fard à paupières. Je prends le rouge à lèvres, je le mets un peu comme ça sur ma main. Donc je viens tapoter un peu au niveau du rouge à lèvres et je viens l'appliquer directement sur ma joue.
Donc c'est une technique encore une fois très banale, c'est de remplacer son highlighter par du fard à paupières. Donc avant de passer aux yeux, je vais d'abord faire mes sourcils. Et pour les sourcils aussi, j'ai une astuce pour vous, c'est de remplacer votre crayon à sourcils ou votre gel à sourcils par du fard à paupières. Pendant très longtemps je l'ai fait, donc au lycée quand j'avais pas de crayon, j'utilisais du fard à paupières noir ou marron très foncé pour faire mes sourcils et je vous jure que ça marche vraiment. Donc c'est parti. Première étape du coup c'est de brosser ses poils. Ensuite du coup ce que vous allez venir faire du coup c'est de tracer votre sourcil comme quand vous utilisez un crayon ou un gel à sourcils. Une autre astuce pour les yeux, c'est de remplacer sa base à paupières par de l'anti-cerne super clair ou du correcteur ou un fond de teint très clair. Ça va permettre de faire ressortir les pigments du maquillage pour que le make-up il soit beaucoup plus pigmenté. Une autre astuce concernant les yeux, ce sont les liners colorés. Vous et moi, nous n'avons pas forcément les moyens de nous procurer plusieurs eyeliners différents de plein de couleurs différentes. Donc, j'ai une alternative pour vous. Ce que je fais, c'est que j'humidifie le fard à paupières. Donc, ce soit un fard à paupières mat ou irisé, peu importe, ça marche très bien avec les deux. Pour transformer mon fard à paupières poudreux en eyeliner liquide, ce que je fais, c'est que j'utilise ce produit-là. Je vous mets le lien de ce produit en barre d'infos, comme le lien de tous les produits que j'ai utilisés durant toute la vidéo et tous les liens qui vont avec. Donc, j'utilise ce produit, donc je mets une goutte dans mon fard à paupières, je mélange et ça me fait un eyeliner coloré. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est soit d'utiliser du fixateur, soit d'utiliser de l'eau, tout simplement. Alors, le problème avec l'eau, c'est que ça va pas bien se mélanger avec tous les fards à paupières. Il y a des fards à paupières qui vont fonctionner avec l'eau, mais il y a des fards à paupières qui ne vont pas bien fonctionner avec de l'eau. Donc, faites vraiment attention. Le mieux, c'est vraiment d'acheter ce produit parce qu'avec ce produit, tu peux mélanger tout type de fards à paupières, tout type de formule. Le fixateur aussi, il y a certaines formules qui fonctionnent, mais il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. L'eau, par contre, ça marche pas avec tous les fards à paupières, donc faut faire attention. Le mieux, c'est vraiment ce produit, ça marche avec tout. Vous voyez, j'ai du produit. Et ensuite, je viens tracer mon eyeliner tranquillement. Donc là, c'est irisé, mais comme je vous ai dit, vous pouvez aussi faire avec du fard à paupières mat. Je mets une goutte dans mon fard à paupières noir avec un autre pinceau. Voilà le produit et maintenant, je viens tracer mon liner. Si vous voulez un eyeliner blanc, vous mettez une goutte dans du fard blanc et vous tracez, ça vous fait un eyeliner blanc. Et avoir plein d'eyeliners différents juste avec ce produit et du fard à paupières. Donc ce qui est bien, c'est que le produit, il va sécher. Donc quand il sèche, du coup, il ne bouge plus, hein. Ça ne bouge plus, c'est tout sec et du coup ça va pas laisser de taches sur votre paupière et tout. Franchement, ça va sécher, ça va plus bouger. Donc il y a plein de gens qui me demandent souvent, oui mais quel liner tu as utilisé, etc. En réalité, j'utilise juste des fards à paupières que j'humidifie. Une autre astuce que je peux vous donner encore dans les liners, c'est de remplacer votre eyeliner par exemple par du mascara. Moi par exemple, je sais qu'à un moment j'avais pas assez de revenus, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir m'acheter des liners, des mascaras, etc. Du coup j'achetais juste du mascara et avec du mascara du coup je pouvais faire mes sourcils, mes cils et mon trait de liner. Je prenais un pinceau fin biseauté comme ça et je venais en fait prélever de la matière au niveau de l'embout de mon mascara. Ensuite je venais tracer mon eyeliner. Donc ce qui était bien, c'est que si mon mascara il était waterproof, mon eyeliner aussi était waterproof. Une autre astuce pour les yeux que je peux vous donner, parce que j'ai plein d'astuces pour les yeux, les paupières, etc. Quand je fais des make-up colorés, j'aime bien accorder du coup mon fard à paupières sur ma paupière à mon crayon dans ma muqueuse inférieure. J'utilise très rarement des crayons parce que j'ai pas plusieurs crayons de plusieurs couleurs différentes. Je remplace le crayon par du fard à paupières. Je prends un anti-cerne, un fond de teint ou un correcteur clair et je mets dans ma muqueuse. Je viens rajouter du fard à paupières par-dessus. Ça nous évite de dépenser énormément d'argent dans du maquillage parce que du coup il y a des produits qui peuvent être utilisés pour plusieurs fonctions différentes. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc là on est un autre jour, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Donc le make-up, la tenue, la coiffure, bref, ne faites pas trop attention. Du coup voilà, je voulais clôturer la vidéo en vous disant du coup que toutes les astuces que vous avez vues pendant la vidéo, ce sont des astuces que j'ai déjà testées et que moi j'utilise dans la vie de tous les jours. Donc s'il y en a que vous connaissiez et que voilà vous aimez aussi, dites-moi tout ça en commentaire. S'il y en a que vous connaissez et que je n'ai pas cité, pareil, dites-moi tout ça en commentaire pour que nous aussi on profite de vos astuces quoi.
Et puis voilà quoi, du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.